Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J320, je sais plus, 25 ou 26 sur 365. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui et nous sommes que midi. Voilà, et oui, hier a été une journée absolument incroyable, transformatrice. J'ai passé un palier supplémentaire. Et je vais vous partager tout ça aujourd'hui parce que c'est vraiment que des cadeaux et j'ai tellement de gratitude pour tout ce que je suis en train de vivre. Voilà, je sais qu'à travers mes partages, je viens inspirer, je viens mettre beaucoup de notes d'espoir en ce chemin de libération de l'être qui peut être extrêmement douloureux, souffrant, difficile, où il y a plein de moments où on baisse les bras, on en a ras-le-bol, on tombe dans nos abysses, on n'a plus envie de vivre, on se demande ce qu'on fait là et où est notre place, etc. Et dans ce live, je vais parler de tout ça. Et voilà, et tous ces effets dominos qu'on vit, etc. à travers chaque instant. Voilà. Donc en fait, hier vraiment... quand je suis allée au chaos de Flore pour vivre mes libérations, je suis arrivée le cœur lourd et je suis repartie extrêmement légère et avec énormément de gratitude. Il y a cette clé d'activation galactique. Alors à chaque fois, ça me dit pléiadienne. J'ai les pléiadiens qui sont... Moi, je suis aussi de famille galactique pléiadienne et à chaque fois, quand je dis clé galactique, tout de suite, ça m'amène vers les pléiadiens. Voilà, donc il s'est passé des choses au-delà de notre conscience et de ce qu'on peut voir, ressentir et capter. Ça va bien au-delà. Et hier, il s'est vraiment passé des choses absolument incroyables. Ce que je vous ai pas partagé hier, parce que j'avais une tonne d'informations à vous donner, donc je vous les partage là aussi, c'est que quand j'étais, donc toutes mes libérations étaient faites, j'avais vécu, enfin j'étais dans une profonde gratitude, donc j'ai beaucoup remercié. Et à un moment donné, en fait, il y a le tonnerre que j'ai entendu et tout de suite je me suis dit, hey, j'ai pas rentré les stores chez moi, il faut que je rentre chez moi, donc il faut que je parte. Et je suis partie, je me lève, j'étais assise contre un arbre, je me lève et en fait j'étais en train de faire un audio à ma copine Laurence et puis je me casse la figure en fait, je tombe un peu dans l'eau, voilà, donc mon poignet droit percute, je me relève, j'ai mal au poignet droit, j'ai mal aux fesses, je suis trempée, j'ai mon téléphone qui a pris l'eau et, euh, et donc j'étais à quelques mètres du lieu et là, tac, j'ai l'information. Je n'ai pas honoré le lieu quand je suis partie. Il s'est passé des choses incroyables. J'ai été extrêmement soutenue hier dans ce lieu avec toutes ces énergies présentes et je n'ai pas quelque part clôturé mon espace. Je n'ai pas été remercier les gardiens des lieux, même si j'ai mis beaucoup de gratitude envers ce qui se passait. Je suis partie un peu comme une touriste. Et donc, ça, en fait, il faut savoir que quand nous sommes sur des lieux, quels qu'ils soient, et qu'on se met en reliance avec eux, et en plus qu'on est en soutien avec eux et qu'ils sont tellement présents avec nous, alors c'est important d'honorer le lieu, d'en être en conscience et de remercier quand on part, surtout quand il s'est passé tout ce qui s'est passé pour moi hier, que vous retrouvez sur mon profil Facebook et l'Académie des Femmes Lumière, où j'ai partagé toutes les vidéos et les photos. Et franchement, allez vous y connecter parce que vous allez recevoir des codes. Cette clé d'activation galactique et n'est pas que pour moi. Moi, j'ai reçu tout ce que j'avais à recevoir de là où j'en suis, mais tous ceux qui vont s'y connecter vont recevoir aussi des codes. C'est très puissant. Donc, hier, du coup, j'ai dit oh là là, je suis tellement désolée, mais excusez-moi de, voilà, oui, je suis partie comme une sauvage et comme une touriste et j'ai même pas remercié le lieu. Et en fait, du coup, tac, j'ai eu une chute. Et il faut savoir que c'est très important. Il y a des gardiens des lieux partout, donc c'est important d'être en reliance et de pouvoir honorer les lieux sur lesquels on est, dans lesquels on va, voilà.
Et ça peut être aussi, ça c'est Anne-Solène qui nous l'avait partagé, en fait quand vous avez par exemple, vous prenez un caillou, je sais pas, vous le déplacez, si ça n'a pas été demandé en amont et que c'est pas ok, en fait vous le remettez pas à sa place. Vous pouvez en effet avoir une chute, etc. Il se passe quelque chose de pas confortable parce que vous n'avez pas honoré le lieu, parce que vous n'avez pas demandé, parce que vous êtes en train de faire des injonctions, de l'ingérence. C'est pas des injonctions, c'est de l'ingérence sur le lieu où vous êtes en train de bouger des choses sur le lieu alors que à la fois vous n'avez pas une autorisation, vous le faites de votre propre initiative sans demander à ce qui est en train de se passer si c'est ok ou pas ok. Mais ça, c'est au fur et à mesure de notre chemin où on rentre en relation avec les lieux, avec absolument tout, où on peut être en connexion et reliance avec tout ça et pouvoir à la fois honorer et à la fois communiquer avec tout ce qui est. Donc ça, c'était une aparté sur ce qui s'est passé hier. Hier, je vous ai parlé que quelqu'un m'a déclenché. Et en fait, j'en ai volontairement parlé dans mon live d'hier parce que cette personne regarde mes lives et que c'était important qu'il y ait des étapes par rapport à tout ce que je partageais. Et donc, volontairement, je ne lui ai pas fait d'audio pour partager ce qui était en train de se passer vis-à-vis d'elle parce que il y avait des étapes et des process et je connaissais parfaitement les étapes et les process, donc je les ai laissés processer comme ils devaient l'être dans l'ordre dans lequel ils étaient. Et donc cette personne avait été dans mes accompagnements, dans Nouveau Souffle. Et en fait, elle m'a laissé un audio à minuit et demi et moi je dormais. Et que j'ai reçu ce matin, j'ai écouté son audio et elle était à la fois triste, elle était à la fois, enfin, c'est venu elle-même lui faire processer beaucoup de choses et elle me partageait que elle était tellement reconnaissante de tout ce que j'avais pu lui apporter dans sa vie, que c'était compliqué pour elle et que ce que j'avais partagé était aussi compliqué, etc. Grâce à cet audio qui a été déposé, moi j'ai pu déposer plein d'audios au fur et à mesure de tout ce qui était partagé pour elle et tout ce qu'elle était en train de vivre. Et je lui ai partagé ma profonde reconnaissance et ma profonde gratitude parce qu'elle avait été ma déclencheuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est son déclencheur, en fait c'est un énorme cadeau. C'est un énorme cadeau et c'est pas en fait... on est sorti, moi aujourd'hui je suis sortie de la matrice 3, je suis sortie de la matrice spirituelle. J'ai connecté mon nouvel humain, je l'unifie chaque jour un peu plus et vraiment c'est grâce en fait à ce qu'elle m'a déclenché hier qu'il y a pu avoir tout l'effet domino hier sur plein d'étapes différentes et que ça m'a amené à un nouveau palier pour moi, donc un nouveau palier d'évolution, donc quelque chose d'absolument immense et magnifique, donc c'est grâce à elle, ok ? Nous sommes tous des déclencheurs les uns pour les autres. Moi, je suis déclencheuse pour plein de personnes. Il y a des gens qui étaient dans mon environnement, Ah, ça a coupé trop d'énergie. Donc, il y avait des personnes, une personne, par exemple, je pense à elle, où on partageait des moments en présentiel et tout. Et puis, un jour... puis je l'ai sentie, en fait, elle s'est détachée de moi et elle m'a fui complètement. Et oui, parce que je venais lui déclencher trop de choses, c'était trop compliqué pour elle, donc en fait, elle s'est isolée de moi et en fait, on ne se voit plus du tout et c'est ok. Parce que nous sommes tous des déclencheurs les uns pour les autres et on est des magnifiques cadeaux les uns pour les autres. Parce que en fait, c'est grâce à cette vie sur Terre, grâce à l'incarnation, grâce à la matière qu'on peut voir quand on est sur ce chemin et quand on devient observateur de ce qui se passe dans la matière. On devient observateur et grâce à chaque chose qui se vit dans l'instant, chaque chose est expérience. Et du coup, quand on devient observateur, on se sert de ce qui se présente pour venir libérer et alléger notre être. Quand on en est bien là, bien évidemment, tant qu'on est en matrice 3 avec nos personnages, nos programmes, etc., les gens vont nous énerver, les gens vont nous agacer, ça nous insupporte, c'est extrêmement compliqué, et c'est normal. Parce que c'est par étapes et c'est pas après pas qu'on peut libérer notre être et qu'on a beaucoup à libérer et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, je l'ai remerciée pleinement parce que grâce à elle, elle m'a permis d'accéder à un nouveau palier
et c'était tellement, tellement profond et tellement beau que voilà, je l'ai profondément remerciée. Et puis elle me disait que c'était compliqué parce que dans sa vie, en fait, elle suit en fait ses appels intérieurs et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est très important et que ce qu'elle vit, en fait, on est beaucoup à le vivre. En fait, quand on est sur ce chemin, on rentre en introspection, en nous-mêmes, on suit des appels qui, au début, ne viennent d'on ne sait où, mais c'est tellement fort que c'est évident et on les appelle. On veut aller mieux, voilà, et puis on rencontre plein de gens aussi qui sont comme nous, donc on sort aussi de cette errance où on subissait notre vie, on était en mode survie et on errait. Et puis, de plus en plus, ça devient de plus en plus clair. Et donc, on a des appels intérieurs très forts qui nous font aller vers des accompagnants, vers des formations, vers je ne sais quoi, parce que c'est évident pour nous. Et puis, notre extérieur, des amis, notre famille, notre conjoint, qui sais-je, en fait, vient, on a envie de leur partager parce que c'est important pour nous. Donc, on leur partage, voilà, qu'on a pris cet accompagnement ou qu'on est en train de faire ceci, cela, etc. Et puis viennent alors beaucoup de jugements, de peurs de la part de l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans quoi tu t'embarques? Mais tu te rends compte de dépenser autant d'argent pour tout ça? Mais c'est n'importe quoi. Et chacun y va avec ses filtres, son histoire, ses blessures, ses traumas, puisque chacun qui vient exprimer quelque chose le fait à partir de son histoire et de qui il est à aujourd'hui où il l'exprime. Et donc, nous, sur ce chemin, tant qu'on est encore vulnérable et avec toutes nos blessures, nos brèches, et à donner le pouvoir à l'extérieur, du coup, ça nous déstabilise, ça nous met en grand écart parce que on donne le pouvoir à l'autre et ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il dit vient nous déstabiliser, ce qu'il dit, sûrement qu'il a raison, qu'il voit peut-être des choses que nous on voit pas. Donc ça nous déstabilise, on sait plus où on en est, mais on a quand même ces appels intérieurs qui sont très forts. Donc ça vient nous mettre dans des grands écarts très très grands parce qu'on est ballotté entre ces appels intérieurs qui sont très forts, ces évidences qui peuvent être là et puis qui sont remises en question par l'extérieur, par tous ces gens qui voilà, parce que nous on est en honnêteté, parce que on a nous ces fibres en nous évidentes de partager et d'être en honnêteté avec les gens autour de nous. Et puis cette honnêteté, en fait, vient nous percuter, vient nous mettre à terre, vient nous balloter fortement. Et moi, je l'ai beaucoup vécu par rapport à mon mari où je lui partageais, parce que moi j'ai toujours tout partagé, en fait, c'était évident pour moi de toujours tout dire à l'autre, de toujours tout partager, etc. Et puis je voyais bien quand je lui partageais tout ce chemin de libération et surtout de cette connexion à l'invisible, de tous ces mondes subtils, etc. Ça matchait pas et je me prenais des gros râteaux et des grosses pelles et des gros murs. Et bien évidemment parce que sur ce chemin, on a besoin de reconnecter notre souveraineté, on a besoin de retrouver cette puissance en nous, ce pouvoir. Et si l'autre, quelque part, nous soutient, alors on va pas aller chercher en nous ces ressources qui sont là, ces forces, parce que quelque part, on se repose sur l'autre. Et le chemin de libération de l'être, c'est d'aller retrouver en nous nos propres repères. Nous sommes notre propre béquille et justement sortir que les autres soient nos béquilles, nos repères. En fait, ça c'est fondamental. L'être unifié que nous sommes, notre soi originel, ne dépend plus du tout de quoi que ce soit à l'extérieur. Nous devenons nos propres repères. Donc, moi c'est grâce à ça que au fur et à mesure, j'ai compris que tout était parfait et que le partage n'était pas utile, que je devais trouver cette force en moi. Et puis, du coup, j'ai opéré un sous-marin, non pas dans le mensonge, mais de pas tout partager, en fait, aux gens autour de moi. Et de ressentir de plus en plus si le partage était juste à ce moment-là ou s'il n'était pas, puisqu'à un moment donné, on ressent si on peut partager ceci ou cela, ou si on va se prendre une grosse tôle. Mais des fois, même si on ressent qu'on va se prendre une grosse tôle, c'est plus fort que nous et on y va, et c'est ok, ça fait partie de l'expérience. Donc, à un moment donné, oui, c'est de faire ce qu'on a à faire en sous-marin,
Et c'est pas d'être dans le mensonge, c'est apprentissage du respect de soi, c'est apprentissage qu'on est adulte, qu'on est en responsabilité, qu'on sait ce qu'on fait et que à l'extérieur, on n'est pas obligé de tout partager, surtout pas. Et que les autres, oui, s'ils comprennent pas, ça leur appartient, c'est leurs expériences et c'est leur filtre et c'est leur histoire. Et que nous, c'est de se connecter à cette évidence intérieure, ces appels intérieurs, de vouloir aller mieux, d'aller vers quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, cet appel fort intérieur, et c'est l'appel de notre âme, c'est l'appel non pas du cœur humain, mais d'un cœur vibral, d'un cœur d'être-té, de quelque chose qui nous dépasse et qui est bien plus grand que nous, et du coup de rester connecté à ça, parce qu'on sait pertinemment, et petit à petit on approfondit ces ressentis et c'est ce truc c'est pas un savoir mental, c'est un savoir bien plus grand, et c'est notre fil d'Ariane, et de vraiment le garder et de s'y raccrocher en fait, et d'être à l'intérieur de nous, et que l'extérieur reste à l'extérieur en fait, que chacun, les gens dans tout ce qu'ils expriment, ça parle d'eux, et puis c'est aussi de se servir de ce qui nous déclenche pour aller voir à l'intérieur. Ok, ça vient me déclencher, c'est compliqué. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient de déclencher? Est-ce que c'est quelque chose à aller libérer en moi? Est-ce que c'est quelque chose à observer? Est-ce que c'est une blessure? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est parce que ça vient me dire que non, ça c'est pas ok pour moi, c'est pas aligné avec moi. Donc du coup, ça permet de nous raffiner en fait. Donc c'est grand cadeau l'extérieur, et que nous ne pourrions pas nous libérer et évoluer sans l'aide du monde de l'extérieur. Voilà, si on va vivre au fin fond de la Lozère à élever des chèvres, on va pas évoluer comme on évoluerait si on était au milieu du monde. Ça, c'est juste évident. Après, c'est nécessaire, en effet, on a ces moments de ce besoin de s'isoler, et c'est nécessaire parce que vivre au milieu du monde est extrêmement déclencheur et extrêmement déstabilisant. Pour les êtres sensibles, en plus que nous sommes et empathes, ça peut être extrêmement compliqué. Mais tout ce que nous vivons, c'est que nous devons le vivre, parce que sur ce chemin, on vient pas se libérer de la même façon, on n'a pas tous le même dessein, et du coup il y en a qui, et moi c'est ce qui s'est passé, moi j'ai quitté mon job salarié 3D Elliot avait 1 an, donc mon numéro 2, donc c'était en 2010, et j'ai ouvert cette porte en 2017 et réellement en 2018. Et en fait, moi j'ai eu mon dessein d'incarnation était que je sorte du système 3D pour avoir beaucoup de liberté, pour pouvoir vivre cette libération de l'être. Et certains restent dans la 3D à avoir des jobs 3D. Parce que c'est leur dessein et qu'ils doivent passer par là pour leur libération. Donc ça, c'est propre à chacun, il n'y a aucune libération qui est pareille, nous avons tous notre unicité, nous avons tous notre dessein d'incarnation, et nous ne venons pas le libérer de la même façon, même si ce chemin a un fil conducteur identique un peu à tous. Donc tout est toujours parfait, si on est isolé du monde, tout est toujours parfait, d'accord? C'est une orchestration divine, magistrale, chirurgicale, et que tout est mais absolument incroyablement, c'est une horlogerie vraiment très très subtile, très fine, c'est absolument incroyable et ça nous dépasse. Donc là où nous sommes, c'est que nous devons être là. Et puis à des moments, oui, ça demande des choix, et nous faisons ces choix et ces prises de décision quand on est prêt. Et à chaque fois, c'est de regarder si on est en respect de soi, si on fait les choses avec douceur, si on les fait avec violence, si c'est léger en nous, ce qu'on est en train de vivre ou pas, et qu'est-ce qu'on peut choisir autrement. Mais des fois, de faire des choix vient trop nous sortir de nos habitudes et de nos zones de confort, donc on n'est pas encore prêt. Et les choses se feront quand nous serons prêts, et c'est parfait comme ça. Donc, du coup,
ben oui, ce chemin nous ballotte. Les énergies actuellement sont très très fortes. On est sur un week-end extrêmement fort, donc ça va venir taper là où il y a à taper, non pas taper dans le sens, mais c'est venir toucher des couches profondes. Et quand c'est souffrant, que ce soit corporellement, physiquement, émotionnellement, etc., ben, ça vient parler de là où on en est, ça vient parler de nos résistances, ça vient parler du fait qu'on n'arrive pas à accueillir, à accepter, on résiste, on veut fuir. Donc, ben, c'est compliqué pour plein de parts de nous, que ce soit physique, humaine ou multidimensionnelle. Et ça, c'est aussi apprentissage de pouvoir voir ce qui se passe, voilà. Et dans ces moments-là, bah, demandez le soutien, soutien matière, soutien de vos équipes, etc. Parce que nous avons tous des équipes et que nous sommes tous absolument soutenus profondément sur ce chemin, voilà, et qu'on vit tous parfaitement ce que nous avons à vivre. Donc, c'est très intense actuellement. Donc, ce qui est important aussi, et ce que je voulais vous partager, c'est que tout à l'heure, sur un de mes posts, il y a quelqu'un sur chaque photo qui me met des partages. Et je la remercie parce que c'est cadeau pour moi, parce qu'elle me dépose des mots qui viennent faire écho en moi. Et elle me dit, figure-toi que c'est la première fois que j'ose déposer des choses comme ça. Et hier, moi, je me disais, mais à quoi je sers en fait? À quoi je sers? C'est quoi ma place en fait? Et puis, aujourd'hui, il y a des évidences qui me traversent et je vois bien que aujourd'hui, même si d'un point de vue professionnel, en fait, les choses ne se déploient pas comme une partie de moi aimerait. Je suis en pleine conscience aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, plus qu'hier, d'où est ma place et que mes partages sur mon profil Facebook, mes partages, le groupe que j'ai créé Académie des Femmes Lumière, ma chaîne YouTube où je viens déployer, où j'offre en fait tout ça, que je viens mettre en lien les gens. C'est énormément cadeau parce que c'est des espaces qui sont les miens et mes espaces sont des espaces sécurisés, c'est des espaces où on se sent en confiance, c'est des espaces de pureté, c'est des espaces de légèreté, c'est des espaces de pétillance, c'est des espaces de fun, c'est des espaces de joie, c'est des espaces de libération de l'être, c'est des espaces de grande lumière. Et du coup, les gens vont pouvoir venir se déposer. Je déploie des codes à travers mes partages, vous les recevez, je viens ouvrir des portes avec grande douceur, grande reliance. Et c'est parfait. Et c'était hier ce sentiment d'injustice de me dire oui, moi je viens remplir les agendas des autres et moi j'ai rien. Et la personne qui m'avait déclenché hier me disait parce que ça la perdait un peu et je lui disais oui, en fait moi je suis tellement en gratitude et je suis tellement contente de pouvoir partager les personnes qui ont tellement contribué à là où j'en suis aujourd'hui, parce qu'on fait ce chemin ensemble. Et du coup, bien évidemment que c'est une profonde gratitude que parce que les gens me font confiance, parce que les gens voient où j'en suis, parce que j'inspire les gens, alors je suis tellement contente qu'il y ait des personnes du coup qui aillent dans les espaces, voilà, des gens que je partage parce que c'est des gens pour lesquels j'ai une profonde gratitude et parce qu'ils ont contribué pleinement à là où j'en suis. Et bien évidemment que il faut à un moment donné aussi remettre les choses à leur juste place, dans le sens où on est tous des contributions les uns pour les autres, ça c'est une évidence, tous. Même si beaucoup ne savent pas en quoi ils contribuent, mais on est tous en train de contribuer de là où on en est. Parce qu'on est sur ce chemin de libération et qu'on libère tellement pas que nous, on vient contribuer à libérer l'humanité, à libérer notre entourage, etc. Juste parce que nous, on se libère et qu'on allège. Et qu'on vient rayonner de nouvelles choses, de nouveaux codes et rayonner notre nouvel humain, notre humain qui petit à petit se libère, s'allège et sort de la matrice 3, de la matrice spirituelle et va vers ce nouveau monde, ce nouvel humain. Et que du coup... oui, moi je suis tellement contente de pouvoir partager plein de personnes et c'est vrai que dans l'Académie des Femmes Lumière,
je partage encore plus de personnes. Parce que c'est à chaque fois ce que je partage, ce qu'ils partagent sont grande contribution et je suis tellement contente de pouvoir faire ces liens, ces ponts entre toutes ces personnes et qu'ensemble c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Donc merci de votre confiance et merci de rentrer dans les espaces d'autres personnes parce que ça vous appelle et que ça fait résonance et c'est tellement cadeau et c'est tellement beau et merci et que moi je viens faire ces ponts et que je reçois différemment et voilà et que même si aujourd'hui je sais pas comment même si les choses sont en train de se raffiner par rapport à mes déploiements tout à l'heure j'étais dans ma piscine et j'ai fait le test avec mes enceintes subaquatiques pour donc je diffuse de la musique dans l'eau. Et donc moi je viens immerger mon corps et je viens recevoir les vibrations sonores. Et même si aujourd'hui je n'ai pas l'information par mon corps de ce que ça crée, je sais que la puissance de l'eau alliée aux vibrations sonores sont extrêmement puissantes et viennent contribuer à la libération. Voilà, donc moi je fais mes tests, j'expérimente et puis après il y a des personnes qui vont se présenter à moi pour venir expérimenter le matériel que j'ai et pouvoir me partager ce qui se passe. Hier, quand j'étais au Chaos de Flore, il y avait donc le son, il y avait toutes les énergies présentes, il y avait l'eau, etc. Et donc au bord de la rivière, j'ai mon chant de l'âme qui s'est déployé et je l'ai partagé. Et des personnes me font le retour de ce que ça crée, que ça vient les aider, que ça vient leur contribuer, que ça vient faire des libérations, etc. Et donc, je le repartage parce que je le partage souvent, que vos partages et vos retours sont précieux pour chacun. Parce que moi, quand je crée, je ne sais pas ce que ça crée. Et c'est grâce à vos retours que je peux savoir ce qui se passe en vous. Donc, ça fait partie aussi, vous venez me contribuer. Et du coup, moi, je donne et du coup, je reçois à travers vos partages, en fait. Donc, c'est le donner-recevoir. Et c'est aussi l'art d'honorer les gens sans forcément qu'il y ait circulation d'argent, mais vous venez aussi honorer mes arts en me partageant ce que je crée, ce qui se passe, etc. Et c'est précieux et c'est fondamental. C'est puissant, c'est fort et c'est essentiel en ce chemin. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Et en fait, il y avait autre chose par rapport à cette personne qui m'avait déclenché. Je sais plus, ça reviendra, c'est pas grave. Oui, elle me disait, c'est ça, parce que vous êtes beaucoup concernés. Elle me disait, mais c'est très compliqué pour moi parce que je ne connecte pas, parce que je ne vois pas, parce que je ne ressens pas, parce que j'ai l'impression de pas avancer, parce qu'il y a des fois j'ai envie de mourir, parce que qu'est-ce que je fais là, qui suis-je, etc. Je trouve pas ma place. Et je lui ai partagé. Je lui ai dit, moi, c'est là où j'en étais il y a quelques années. J'étais là où tu en étais et regarde où j'en suis aujourd'hui. Et je lui dis, la bonne nouvelle, c'est que moi, quand j'ai démarré en 2017-2018, les énergies n'étaient pas du tout telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient beaucoup plus basses, les fréquences étaient beaucoup plus basses. Il n'y avait pas de déferlante d'énergie telle qu'il y a aujourd'hui. Les fréquences de l'humanité n'étaient pas là où elles sont aujourd'hui. Les fréquences de Gaïa n'étaient pas là où elles sont aujourd'hui. Et il n'y avait pas de personnes, quelque part, autant de personnes qui avaient débroussaillé le chemin. Donc, il y a des personnes, parce que c'était leur dessein, Aude en faisait partie, Sophie Handler en faisait partie, Alice en faisait partie, moi j'en faisais partie, où on est venu débroussailler. On a fait du mieux qu'on peut avec les énergies qui étaient là où elles en étaient. Et parce que on a les ressources pour faire ce job. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur ce chemin et qui sont au début du chemin, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y a des personnes qui vont leur éviter d'aller dans des impasses, qui vont leur faire gagner du temps. Parce que les énergies qui sont là sont très fortes. Donc aujourd'hui, une libération qui pouvait se faire, qui pouvait être très longue,
il y a encore quelques années, aujourd'hui peut se faire en un claquement de doigts. Donc les choses vont de plus en plus vite. Et puis parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur ce chemin, donc les choses vont de manière naturelle aller de plus en plus vite. Nos connexions vont s'amplifier, nos extrasens vont s'amplifier parce que les dimensions aujourd'hui se rapprochent de plus en plus. Donc de manière naturelle, nous allons accéder naturellement à plein de potentielles capacités extrasensorielles, multidimensionnelles qui n'étaient pas activées en amont. Donc tout va très vite. Et tout va aller de plus en plus vite. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et ces moments où on a l'impression qu'on n'avance pas, à chaque fois, parce qu'on tombe dans ces abysses, par ces abysses et ces moments où on se dit mais moi cette vie sur Terre est trop difficile, on vient ancrer un cran de plus de choisir la vie terrestre, de choisir le plein respect de soi. Et c'est par toutes ces expériences qu'on vient faire des choix qui viennent ancrer encore plus notre incarnation ici sur Terre multidimensionnelle. Donc c'est cadeau. Voilà, donc ça c'était important que je dépose ça. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre Oui, qu'en fait, sur ce chemin, l'argent est une énergie. Nous avons été construits, et ça fait des millénaires qu'on navigue dans une matrice 3D, où le système financier a été dévié pour nous mettre en esclavage. C'est un esclavage moderne, et pour nous mettre en dépendance de choses. Et l'énergie de l'argent a été déviée. Et sur ce chemin, c'est de retrouver la pureté de cette énergie et de pouvoir la manifester autrement. Ce sont des étapes, puisque à un moment donné, le nouveau monde, il n'y aura plus d'argent. Aujourd'hui, le système d'argent, c'est sur des planètes archaïques, obsolètes. Et nous venons sortir de ces systèmes-là. Donc, il y aura de nouveaux systèmes financiers qui vont être différents, où l'argent va être petit à petit utilisé différemment pour, à un moment donné, disparaître. Mais ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et ça demande aux précurseurs, aux pionniers sur ce chemin, de venir mettre dans la matière des nouveaux systèmes autour de l'argent, des nouvelles façons de procéder pour inspirer d'autres et puis pour vraiment mettre dans la matière des nouveaux codes, des nouvelles choses dans la matière. Et ça, c'est le job de certains pour en amener d'autres et pour amener d'autres choses pour créer ce nouveau monde. Donc ça, c'est pas après pas. Coucou Sophie. Et du coup, l'argent, c'est vrai que je suis connectée depuis que je suis partie de chez moi, en fait, depuis que je suis partie de ma sphère familiale. Moi, je suis née et j'ai vécu pendant 20 ans dans une sphère familiale où l'argent c'était la galère, puis j'ai même vécu, ma mère ne savait même pas comment on allait manger à la fin du mois, etc. Donc j'ai vécu tout ça. Et quand moi j'ai vraiment fui ma sphère familiale, il fallait absolument que je parte et j'étais en train de crever là. Et en fait, je me suis toujours juré de ne jamais revivre ce que ma mère vivait. Et du coup, j'ai toujours connecté l'abondance. J'ai jamais été financièrement dans des problématiques d'argent. J'ai toujours su gérer. Enfin, ça s'est toujours fait facilement. Et c'est vrai que je suis connectée à l'abondance financière. Et pas que, mais c'est vrai que financièrement, oui, j'y suis connectée. Donc, je perçois cette énergie et je sais la naviguer. Et du coup, quand j'ai commencé à payer des personnes pour aller mieux, c'était pas une dépense d'argent, c'était un investissement sur moi pour aller mieux. Et j'ai investi des sommes très fortes sur ce chemin. Et plus j'investissais sur moi, plus il y avait d'abondance financière dans ma vie. Et plus je me libérais, plus je m'allégeais.
et plus l'abondance se déployait. Et c'est complètement logique parce que l'être unifié que nous sommes n'est plus dans ses programmes, dans ses croyances, dans ses peurs, matricé 3D. Et vu que l'argent est une énergie, naturellement, si nous allons vers un être unifié, en paix, dans son centre, dans l'instant présent, dans sa paix, dans son calme, dans sa légèreté, alors il n'y a plus de problème d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce chemin, parce que je ne sais plus qui est-ce qui me partageait ça, de ce que je pensais de rentrer dans des accompagnements qui parlaient de l'argent, qui permettaient de déployer ça. Mais ça reste mon point de vue et ça reste que le mien. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ont capté cette fréquence de l'argent et qui savent manifester de l'argent. Mais au-delà de ça, c'est quoi leur vie? Est-ce que c'est avoir de l'argent pour avoir de l'argent ou c'est quoi que vous recherchez profondément? Et moi, à un moment donné, quand je me suis réellement posé la question, en sortant de ces parts encore pas réunifiées en moi, la seule chose qui importait pour moi, c'était de trouver la paix en moi. Une fois qu'on a trouvé la paix, alors tout va bien. Et à partir de la paix, nous abandonnons financièrement, entre autres. Donc, oui, il y a des gens qui ont connecté, qui ont connecté le truc de « je sais attirer l'argent », mais c'est quoi? Avoir de l'argent et être mal dans sa peau et pisser le sang et être encore dans ses personnages et voilà, moi ça résonne pas pour moi. Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est que j'ai priorisé la paix, j'ai priorisé d'aller bien, j'ai priorisé l'allègement de mon être, j'ai priorisé de me sentir bien. C'était ça ma priorité et c'est ma priorité. Parce qu'à partir du moment où vous intentionnez et vous allez vers la paix intérieure, c'est tellement un large spectre. Vous connectez la paix à l'intérieur de vous, vous connectez la clarté, vous connectez le discernement, vous connectez la fluidité, vous connectez la légèreté. Vous connectez tellement de choses. Et vous, à partir de la paix, vous êtes relié à votre âme, vous êtes relié à votre cœur d'être-té, votre cœur vibral, et vous êtes guidé. Et dans la mesure où vous suivez votre guidance profonde, pas votre guidance mentale, parce que le mental, à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai fait et qui m'a permis d'en être là. Mental et ego, je les ai remis en rôle soutien originel. Donc, je les ai sortis de cette matrice 3D, matrice spirituelle. Et du coup, comme toutes les parts de moi, et du coup, à partir de là, vous faites à chaque fois les choix absolument justes, en plein respect de vous, qui vont vous amener vers tout ce qui est parfait pour vous et de quoi vous amener à vos libérations et l'argent qui ira s'il y a besoin de faire telle ou telle chose et il y a besoin d'une certaine somme financière, alors ça va vous l'apporter. Aujourd'hui, ceux qui sont sur ce chemin de libération, c'est pas des gens qui sont dans la merde. Hein. Ils galèrent. Il y en a beaucoup qui galèrent financièrement, mais en fait, quand ils sont vraiment en pleine reconnaissance de ce qui est là dans leur vie, en fait, j'ai de quoi vivre. J'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi vivre en fait. Et oui. Mais comme nous sommes avec ce programme de vibrer le manque, je n'ai pas encore, eh bien comme ça c'est une loi universelle de manifestation quantique, tout ce que l'on vibre, ça je ne l'ai pas encore. Alors ça se manifeste dans la matière. Donc aujourd'hui, pour manifester, alors ça demande de reconnaître ce qui est déjà là, ça demande de tourner la tête et de regarder le chemin qu'on a parcouru, ça demande de voir pleinement au-delà de nos yeux humains, au-delà de ces parts qui ne sont pas encore sorties de la matrice. Parce que quand on est en pleine reconnaissance de ce qui est déjà là, ah oui, mais il y a là tout de suite, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, ah là là, merci. Là, on vibre le plein.
On n'est pas en train de dire oui, alors il me manque de l'argent, oui, j'ai pas ça, oui, je ne connecte pas, oui, je ne sais pas si, je ne sais pas, j'ai pas ça, oui, bah là on vibre le manque. Donc on l'attire, on le crée. On est sur une planète Terre, c'est de la manifestation quantique, les amis. Et la complexité, c'est que dans cette matrice 3D, on a été complètement dévié et que 95% des choses qui sont en nous sont en inconscient. Ben oui, mais je comprends pas, je suis en train de vivre ça. Oui, et tu l'as pas en conscience. Ben, sers-toi de la matière et de ce que tu vois et de ce que tu es en train de vivre pour justement, ça te montre ce que tu ne vois pas, ce que tu n'as pas en conscience et ça te le met en conscience. Et bosse dessus. Explore pour aller alléger ça. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Je me suis servi de tous les déclencheurs, je me suis servi de tout ce qui se passait dans ma vie pour devenir observatrice et me servir de ça pour rentrer, pour explorer, pour rentrer dans mes profondeurs, rentrer à l'intérieur de moi, pour alléger, déprogrammer, expulser, transcender, transmuter, réparer. C'est ça notre job. Donc, cette histoire d'argent, voilà, moi, ça a toujours été un investissement sur moi. Et plus j'ai investi, et plus ça a abondé dans ma vie, quoi. Et c'est logique. C'est tellement logique, en fait. Voilà. Mais on est dans un système, c'est tout sur l'argent. Ben oui. Bah oui, parce que on est tenu à une laisse, les amis. À un moment donné, c'est juste l'évidence même de voir qu'on est dans cette matrice 3, c'est on a mis les humains en esclavage. À un moment donné, c'est de prendre conscience que on nous a déviés de notre divinité. Nous sommes constitués naturellement à 12 brins d'ADN. Nous n'en avions plus que 2. Nos atomes étaient en carbone, on était plombés, on était en basse fréquence. Comme ça, on ne peut pas être lié à notre divin. Et là, cette ascension, on nous bombarde de haute fréquence. L'humain augmente en fréquence, Gaïa augmente en fréquence. Nous sommes baignés dans des hautes fréquences pour de nouveau pouvoir s'y relier. Et puis à un moment donné, le vivre pleinement et pouvoir émaner de nouveaux codes sur Terre, de pouvoir montrer, juste à montrer, sans faire quoi que ce soit, juste on rayonne. On marche dans la rue, on est avec nos proches, on est en train d'émaner des nouveaux codes, on est en train d'émaner des hautes fréquences, on est en train d'émaner, rayonner autour de nous des hautes vibrations que les autres reçoivent. Donc juste en venant... En faisant rien, en fait, on vient contribuer, on est des piliers de lumière, tous, de là où on en est. Et plus ça va, plus on émane et plus la lumière se diffuse sur la planète Terre. Et c'est sûr que ceux qui sont pas venus pour se libérer, ça va être coton. Et puis il y en a beaucoup qui vont partir parce que ce sera pas gérable au niveau d'un point de vue humain. Donc il y aura un choix d'âme de partir et qu'ils iront continuer leur process d'évolution sur d'autres planètes qui, eux, sont encore dans des dimensions basses. Et puis d'autres, ça va les réveiller, etc. Et c'est de laisser faire aussi ce qu'il y a autour de nous. Tout est une orchestration divine. Nous avons tous un dessin d'incarnation. Et c'est de laisser chacun avec son dessin d'incarnation. De mettre cette hauteur sur ce que l'autre est en train de vivre est parfait. Parce que c'est un choix d'incarnation, c'est de prendre de la hauteur d'âme. Mais bien sûr, ça demande de sortir de la matrice 3 et de la matrice spirituelle. Et c'est pas après pas. Voilà. On ne peut pas tout faire d'un coup, c'est pas possible. Je vais vous partager, je vais vous faire une création aujourd'hui où j'ai fait un chant d'âme, de l'âme tout à l'heure. Et je vais le mettre en association avec... j'ai enregistré la rivière hier. Et je vais vous faire une création que je vais vous diffuser. Et ressentez si vous avez l'appel de vous y connecter. Par cette création, vous allez recevoir beaucoup d'énergie haute fréquence, beaucoup de soutien, beaucoup de libération, beaucoup de codes. Voilà. Et je suis tellement en gratitude de vivre tout ce que je vis et de pouvoir vous le partager avec tellement d'évidence pour vous montrer, où est-ce qu'on va, c'est quoi le nouvel humain et comment on peut vivre sur cette planète Terre
quand on reconnecte à notre essence et que, ben oui, tout est déjà là dans le sens où on l'entend beaucoup, tout est déjà là, oui, mais sauf que, parce que quand cette personne me disait, bah oui, mais moi j'arrive pas à connecter, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, et je lui dis, mais c'est tellement normal. C'est en toi, mais c'est enfoui sous les couches. J'ai pas d'art sacré, etc., mais moi non plus, j'avais pas tout ça avant. Moi non plus. J'avais rien. Bah oui, mais je veux dire, l'humain, dans sa matrice, il a rien. Mais c'est normal. C'est enfoui sous tellement de couches, de blessures, de traumas, de mémoires, de programmes, de plein de choses. Et pas après pas, bah parce qu'on allège, on vient libérer, alors il y a de la place, et puis là, bah ça peut émerger. Le chant de l'âme que je fais, le langage galactique que je déploie. Mais c'est notre essence. Chaque être humain, là, en lui. C'est pas un don qui vient comme ça, là, toute cette histoire de don. C'est un don où j'ai passé un diplôme de médium. Coucou Marilyn, sans déconner. Non mais on est tous des êtres multidimensionnels. On connecte tous le champ informationnel, on peut tous faire des blindes de choses. On peut se téléporter, on peut aller sur d'autres planètes, on peut faire plein de choses, mais bah oui, ça nous dépasse parce qu'on se dit comment ça on peut faire tout ça. Eh oui, mais là ça demande une puissance de l'esprit. Donc ça demande de monter en fréquence, ça demande de sortir des matrices, ça demande de connecter à notre essence. Mais oui, l'être humain peut se téléporter. Oui, l'être humain peut aller sur d'autres planètes. Oui, l'être humain, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais bien évidemment, ça nous dépasse parce qu'on ne sait pas encore le faire. Et de plus en plus, ça rentre en évidence. Ok, bah oui, tout de suite, oui, j'y suis pas encore. Bah oui, bien évidemment. Mais je sais que c'est possible. Donc, toutes ces histoires de je connecte pas, je sais pas, machin, je ressens pas, tout ça, c'est normal. Parce que ça demande d'alléger, ça demande de libérer l'être pour pouvoir accéder à ce qui est en nous, mais qui est planqué, qui est enfoui. Et petit à petit, bah, ça se montre. Donc oui, ça demande aussi de déprogrammer le programme impatience. Ah bah oui, on nous l'a mis, hein. De déprogrammer le c'est dur, c'est long, c'est compliqué. Ah bah oui, hein, c'est tellement ancré en nous. Et puis de déconnecter aussi les peurs. Les peurs, parce qu'une peur, ça immobilise. Et la peur de la mort, pourquoi d'après vous, pendant 2 ans, ça a été, nous étions connectés à la mort. Parce que la mort est la peur la plus puissante qui immobilise au point de ne plus avoir de discernement et de clarté. Et c'est tellement cadeau parce que c'est un plan avec un plan au-dessus qui vient contribuer à la libération de l'humanité. Tout ce qui se passe sur cette planète Terre dans la matière en 3D vient contribuer à la libération de l'humanité. Donc tous ces trucs de oui mais alors notre président c'est un vilain méchant, il faut lutter contre et tout, bah vous êtes bien dans la matrice 3 là et c'est ok, hein. Il n'y a aucune lutte à avoir. Ça fait partie du plan ascensionnel. Et oui. Ah là là, c'est tellement beau en fait quand on voit tout ça parce que on observe le film, on est vraiment spectateur. Et puis petit à petit on s'en éloigne, on le voit. On est dedans, mais ça nous impacte plus du tout. Et on est avec cette hauteur d'âme, avec cette essence qui chaque jour un peu plus s'expand, se montre. Et on sort. En fait, on est vraiment juste comme un spectateur, sans être impacté. On observe, on regarde. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Moi, je vis là, j'ai vécu vendredi et hier des choses inconfortables et qui m'ont amené à un palier d'évidence, à un palier de gratitude, à un palier de reconnaissance. Parce qu'hier encore, oui, je reconnaissais pas le cadeau que j'étais. Oui, je ne reconnaissais pas un certain nombre de choses en moi. Et là, je sens que je suis en train de l'incarner, en fait. Je sens que je suis... Oh, ça y est, waouh. Là, je sens que je le vibre. Je sens que je suis en train de reconnaître vraiment pleinement qui je suis profondément, le cadeau que je suis. Parce que je me rappelle toujours, Sophie, elle n'arrêtait pas de dire reconnaître le cadeau qu'on est.
Et il y a tellement de choses qui sont exposées et c'est tellement compliqué de reconnaître qui on est profondément. C'est tellement, parce que ça demande aussi tellement d'allègement et de libération. Et hier encore, qui je suis, mais qu'est-ce que je viens, où est ma place, qu'est-ce que je fais? Et c'était ces couches qui étaient en train de remonter là, de me péter en pleine gueule pour pour être évacuée en fait. Et ça y est, Sophie. Et on me l'a tellement montré hier, tous les êtres et toutes les énergies qui étaient là. Mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça avec tellement d'authenticité, tellement d'humilité, tellement de... Je le vibre, quoi. Je le vis, je suis en train de vous balancer des codes là je pense qu'après ce live, vous pourrez me faire des retours, mais je pense que ça vous recharge, quoi. Ça vous recentre, ça vous remet dans un axe d'espoir, de chemin, de suivre ces appels intérieurs si forts, de suivre votre âme, de suivre ce cœur vibral, suivre votre être-té, suivre tout ce qui se présente. Et ce matin encore, j'ai des Milans qui étaient là, dans des buses. J'ai 3 buses qui sont venus. Et qui sont venus déployer leur chant et leur présence, soutien. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà. Et puis, oui, cette personne aussi me déposait, elle me disait, elle me parlait que la matière était importante et de voir les gens et de faire des choses en présentiel. Et moi, vous savez, j'ai un espace depuis 2 ou 3 ans dont je me sers pas. Karine, coucou Sophie, oui, tes lives sont très puissants et soutiens. Merci Karine. Et en fait, oui, parce que, et je l'ai déposé hier, en fait, j'étais encore dans des espaces où mes espaces multidimensionnels, je me sentais en insécurité. Ils n'étaient pas maîtrisés, pas définis. Donc être, moi, à déployer des choses en présentiel, et même des fois en ligne, peur de me faire envahir, peur de ne pas y arriver, peur que l'autre me happe. Oui, et ça c'est normal aussi parce que tant qu'on n'a pas défini nos espaces, ça c'est vraiment pas après pas. Petit à petit, on vient raffiner nos espaces multidimensionnels, on vient être en maîtrise de nos espaces, on vient les sécuriser, on vient mettre des filtres, on vient mettre des protections, on vient mettre plein de choses qui fait que l'extérieur ne peut plus venir nous envahir. L'extérieur ne peut plus nous happer. L'extérieur n'a plus de pouvoir sur nous. L'extérieur n'a plus aucun impact sur nous. Et là, je sens que je suis en train de vivre ça. Et c'était pas possible, en plus, surtout moi qui suis avec des extrasens extrêmement forts, qui vais hyper facilement dans le corps des gens, qui captent tout. Mais c'était même pas possible pour moi de pouvoir déployer un mot à tiers, et même sans parler du déploiement. Hier, quand je demande à des gens qui veut aller au chaos de Flore, et tout de suite j'ai senti que j'avais refermé tous les espaces parce que non, j'ai tellement pas envie d'être envahie, etc. Et qu'il fallait en plus que je vive ça tellement toute seule hier. Donc tout est orchestré, tout est parfait pour que je vive ce que j'ai à vivre et que bah j'ai moi-même fermé mes espaces. Donc du coup, quand on ferme nos espaces, les gens ne peuvent pas y rentrer. Et donc tout est parfait. Et ma copine Stéphanie qui me parle de ses ateliers enfants, et ce matin je me disais, ça me parle en fait, les enfants, même les ados et les filles, et les reconnecter à travers les oracles, à travers... je dis ça parce que il y a... Quand mon fils était en 3e, Nolan, il passait un oral par rapport à son stage. Et puis, avant de passer, il y a quelqu'un qui sort de la salle, une fille, et qui était en pleurs. Et moi, je la connais. Et du coup, en fait, cette jeune fille, elle est très douée à l'école. Et cette fille, les profs lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et elle dit « Je veux être tatoueuse. »
Et les profs lui ont dit non mais tu vas pas gâcher ta vie avec les capacités que tu as. Comment tu peux, enfin, il y a autre chose pour toi en fait. C'est tatoueuse. Et quand j'ai appris ça, ça m'a touchée profondément. Et je connais sa maman. Et du coup, j'ai eu l'élan à l'époque de lui faire j'ai tiré une carte oracle et puis je lui ai fait un message. Et j'ai dit à Nolan, écoute, passe-lui cette lettre. Et puis, avant de lui passer, j'ai eu besoin de contacter sa maman pour qu'elle me donne l'autorisation. Et je lui ai expliqué ce qui se passait et elle me dit oui, elle a des oracles et elle est très connectée à tout ça et tout ça. Et en fait, cette histoire qui est pas venue par hasard dans ma vie, aujourd'hui, il y a plein d'enfants, d'ados qui sont reliés à la multidimensionnalité sans en avoir les profondeurs et la conscience. Et je me dis qu'en effet, moi, à travers des choses très ludiques, je vous parle de mes Barbies, je vous parle des Enchantimals, je vous parle des doudous, je vous parle des paillettes, je vous parle des fées, je vous parle des licornes. Parce que j'ai capté d'un point de vue vibratoire, c'est très puissant et c'est très soutien et c'est tellement là. Et qu'en fait, à travers quelque chose de très matière, parce que moi je suis très matière aujourd'hui, je peux déployer en effet des nouvelles choses, des ateliers et des choses dans la matière à travers des choses simples. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis en évidence de tout ça. Et aussi, en effet, relier les gens à la nature parce que je partageais ce matin avec une copine, ma copine Laurence, où en effet, la nature nous a sauvés. La nature, moi, à chaque fois, je vais faire, quand j'ai des libérations qui sont intenses, je les fais en co-création avec la nature et tous les esprits qui sont là. Et même quand j'en avais pas conscience. Et que ça m'a tellement soutenue et sortie de noirceur et d'abysse où je voulais mourir. Et que pouvoir partager tout ça en présentiel à des personnes. Donc je sais que y a plein de choses qui vont se mettre en place parce que c'est en train d'arriver là. Et que y a des moments où on est impatient et on comprend pas et on se dit mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi oui, parce qu'on a besoin de passer par plein d'expériences, parce qu'on a besoin de se raffiner, parce que là où on va c'est tellement, et puis parce qu'on passe par des petites expériences aussi et que nos déploiements à venir sont tellement grands. Et moi, ça fait depuis 2018 où je sens qu'il y a un truc énorme qui est là pour moi, mais que je sais pas ce que c'est et que j'y vais, je me laisse guider, j'ai confiance. Mes équipes sont là, on me met en opération commando, on me fait faire plein de choses et je sais pas où ça m'amène et qu'il y a plein de fois où je suis en détresse parce que je me dis mais putain, mais à quoi je sers et qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais d'un point de vue professionnel, etc. J'ai tellement envie de contribuer et que là je vois bien que c'est tout petit ce que je fais, que c'est pas, bref. Et là, en fait, c'est en train de se préciser et je comprends tellement, en fait. Je comprends tellement parce que je suis aussi sur ces retrouvailles avec cette pureté et cette pureté où mon intégrité dès ma toute petite enfance a été complètement souillée et que je suis en train de retrouver tout ça et que je déploie en pureté. Donc, j'avais besoin de libérer tous ces espaces qui ont été profondément intrusés, souillés, etc. Pour pouvoir déployer des choses quelque part avec simplicité, des choses avec fluidité, légèreté, mais grande puissance. Parce que je suis en train de l'incarner, parce que c'est en train de descendre en moi là d'une façon, mais alors incroyable. Et que du coup, avec beaucoup de légèreté, de fun et de pétillance, c'est parce qu'on en a besoin, alors je vais pouvoir déployer avec facilité, mais à beaucoup de monde. Voilà, et que tout est en train de se mettre en place petit à petit et que dans quelques mois, là, je sens que je suis proche et que toute cette patience qui a été avec beaucoup de détresse de le vivre, va être comprise. Et l'est déjà. Et du coup, de pouvoir amplifier encore plus grand
parce que moi je suis venue vivre aussi dans la matière parce que je suis quelqu'un qui va déployer dans la matière et je suis très matière. Et c'est pour ça aussi que j'ai navigué des espaces qui ne l'étaient pas, qui étaient assez perchés, multidimensionnels, pour vraiment ancrer encore plus en moi que je kiffe la matière et que j'aime la vie et que je suis tellement bien à être dans la matière avec le monde, avec les humains, en grande reliance, mais moi définie et retournée à mon essence. Donc il y avait plein d'étapes qui étaient évidentes à transcender, à passer, pour pouvoir m'amener vraiment sur mon dessin d'incarnation. Voilà, donc c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et du coup, ben oui, j'ai vécu toutes ces strates humaines dans mon humanité pour pouvoir être au plus près de chacun en proximité parce que je les ai vécues. Parce que je les ai vécues pleinement. Parce que je les ai transcendées. Parce que je les connais parfaitement pour les avoir naviguées. Donc, j'ai eu besoin de vivre mon humanité telle que je l'ai vécue dans cette incarnation. De vivre toutes ces incarnations au fur et à mesure qu'il y a chaque incarnation, on vient récupérer dans chaque incarnation des codes, des activations qui vont se mettre en place dans cette incarnation pour pouvoir déployer à partir de tout ce qu'on a acquis en amont. Et tout est si waouh. C'est tellement grand ce qu'on vit, ça nous dépasse tellement en fait, c'est tellement incroyable. Voilà, donc merci à la vie, merci à vous, merci à vos partages, merci à cette reliance, merci. On est tous ensemble et c'est essentiel parce qu'on est tellement soutien les uns pour les autres et que chacun en train d'œuvrer pour tellement grand au-delà de lui et que notre reliance, nos partages déposés, c'est ancré, est tellement important. Donc s'il vous plaît, autorisez-vous, osez à déposer, à partager, parce qu'à chaque fois ça viendra faire écho pour d'autres, ça va venir contribuer à d'autres personnes. C'est des autorisations. Et dans mes espaces, profitez-en, que ce soit ici sur le profil Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans l'Académie des Femmes Lumière. C'est des espaces sécurisés, c'est des espaces soutien, c'est des espaces de grande douceur, de grand respect de soi. Et vous pouvez déposer où ce sera en parfaite justesse et vous ne craignez rien. C'est des espaces sécurisés et c'est des espaces, ça vous permet de pouvoir faire des déposes en toute sécurité et du coup de vous faire passer des crans supplémentaires parce que vous vous autorisez à sortir de votre zone de confort et puis vous voyez que vous n'êtes pas en danger. Bah oui, j'ai déposé ça et en fin de compte, oh là là, bah oui, je suis pas attaquée, je suis pas jugée, je suis pas ceci, je suis pas cela. Oui, parce que mes espaces sont ça. Donc, profitez de ça pour pouvoir sortir de votre zone de confort en grand respect de vous. Parce que, voilà, je m'autorise et quel cadeau. Parce que ça vous permet d'aller plus loin. Pour aller plus loin, oui, il faut faire des petites sorties de zone de confort. Pas des grosses, parce que des grosses, c'est pas en plein respect de soi. Mais des petits pas comme ça qui permettent d'aller aller à d'autres paliers et d'aller plus loin. Voilà. Donc merci. Moi, je vais faire ma petite création que je vais déposer sur mon profil ici Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur l'Académie des Femmes Lumière. L'Académie des Femmes Lumière, franchement, même ceux qui me suivent sur YouTube, créez-vous un compte Facebook ou juste pour y naviguer. C'est une ressource, une mine d'or de ressources pour la libération de l'être. Ça vous permet de savoir ce qui se passe au niveau météo énergétique. Je vous partage plein de personnes, plein de choses. Il y a plein de méditations, il y a plein de photos vibratoires, de sonorités vibratoires, des protocoles de libération, des lives avec des invités.
Il y a tellement de choses. Voilà. Voilà. Et dans l'onglet guide, vous trouverez des rubriques. Et dans chaque rubrique, laissez-vous porter par ce dont vous avez besoin. Vous avez un tirage oracle, qui est de la guidance, qui est du soutien, tous les samedis, avec la réponse au dimanche. Voilà, il y a plein de choses. Donc, voilà, c'est cadeau. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Quand vous sentez, et sans dire, voilà, juste un partage peut-être de, tiens, il y a cette personne, il y a ce groupe, il y a cette chaîne, et la personne en fera ce qu'elle voudra. Ce monde est graine et c'est magnifique. C'est magnifique. Et merci à vous tous. Michel, merci. Sophie, merci. Marilyn, merci. Valérie, oui, j'ose et je me libère pas après pas. Et oui, bah oui, bien évidemment que c'est pas après pas. On sort de cette course de la matrice 3 et de ce qu'on nous a enseigné, notre construction, pour être en plein respect de nous. Et le plein respect de nous, c'est pas de courir. Parce que quand on court, on se disperse, on va à l'extérieur de nous. Le pas après pas permet de ralentir, permet d'être en plein respect de nous, permet d'être à l'intérieur de nous. Et tout se trouve à l'intérieur de nous. Voilà. Pour se vivre à l'extérieur, à travers nous, à partir de nous. Voilà. Et c'est tellement cadeau. Donc vraiment merci encore à tous d'être là, voilà, à tout ce qui se passe et confiance tellement. Voilà. Et moi je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça et tout ce qui se vit. Parce que vraiment, chaque jour, c'est un nouveau feuilleton et c'est incroyable. Et de pouvoir vous partager toutes ces vibrations que j'émane aujourd'hui et qui s'amplifient chaque jour un peu plus de haute fréquence et de mon essence qui se révèle et qui descend pleinement en moi, que j'incarne chaque jour un peu plus et que je découvre. Parce que pour ça que je dis la libération et révélation de l'être. Parce qu'au-delà de la libération, à chaque fois, on vient se révéler, on vient se découvrir. On vient se reconnaître de choses qu'on ne connaissait pas avant de nous. Et c'est tellement puissant et c'est tellement beau et c'est tellement profond que voilà. Donc pas après pas, oui, Valérie. À demain pour un nouveau live. Merci. Prenez soin de vous et très belle journée à tous. Bye.